Coucou tout le monde, alors comment que ça va? Ça va bien? Oui, il n'y a pas de raison. Allez, c'est parti pour le tirage général. Attends voir que je réfléchisse pour le mois de décembre. Hein, c'est ça? Allez, c'est parti. À tout de suite. Tirage général pour le mois de décembre. Bien évidemment, on commence à peine le mois de novembre. Donc, si tu souhaites du général, si tu souhaites de l'amour, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça c'est bon, hein, c'est fait, vas-y, fouille, t'inquiète pas, tu mettras pas le bordel. Là, j'attaque quand même tout doucement le tirage général, donc pour ce mois de décembre. Qu'est-ce que je vais te proposer? Le tirage du signe. Comme tu peux constater, j'ai encore rien foutu. Hein. Donc, il y a les 12 signes. Ensuite, je vais te proposer un petit message, un ou plusieurs, hein, de la part de tes anges gardiens. Le fameux tableau avec le 77, toujours avec la notice pour te montrer que toi aussi, si tu souhaites t'acheter un oracle, n'importe lequel, il y a une notice. C'est pas pour les pampans, non, c'est pour toi en général. Tu fais ton tirage, tu t'en sors pas, t'as pas trop d'inspiration, je vais te montrer qu'il y a des mots-clés. Surtout, n'hésite pas à les utiliser. Oui, si je parle de pampans, c'est parce que j'ai un lapin à la maison. Hein. Oui, sinon en général, on dit c'est pas pour les chiens, mais moi c'est pas pour les pampans. Ensuite, question-réponse, ce que tu veux avec mon grimoire magique, même du sentimental, mais par contre reste soft. Je te préviens par avance que je ne prends aucune responsabilité, donc sois toujours soft. Pose des questions hyper positives. Ouais, comme ça tu recevras des réponses positives et rien de néfaste. Hein. Oui, si tu as des problèmes psychologiques, je le dis systématiquement, va consulter le généraliste. Bon, c'est parti. Qui ouvre le bal pour ce mois de décembre? Alors, c'est qui donc? Celle-là. C'est pour toi les balances. Bonjour et bienvenue à toi. Alors, que se passe-t-il dans ta vie, les balances? Alors, j'appelle mes guides, mes bonnes étoiles. Allez, s'il te plaît, t'es réveillé d'ailleurs? Oui, à cette heure-ci, normalement. Hein? Ouais, secoue un peu ton peignoir de plumes, là. Ça va? Allez, c'est parti. Oui, c'est juste pour savoir s'il est bien là, parce que sinon, tu verras, il n'y a aucune carte qui va sauter. Hein. Allez, pour les balances, décembre 2024. Eh ben là, il y en a un. Alors, on commence par la foi. Tu peux mettre sur pause et lire. Pour l'instant, j'énumère. Hein. Je vais lire tout à l'heure. Donc là, la foi. Ensuite, on te dit le chemin du milieu. Pour terminer avec la visualisation. Alors, ça dit quoi? La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Pour l'instant, tout va bien. Donc, ne perds pas la foi, même si tu as l'impression que rien ne se passe correctement. Peut-être que c'est un message aussi, continue à prier, ou alors envoie un message, prie. Mais en tout cas, tiens bon. Le chemin de milieu, alors ça dit quoi? Fais se joindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus stable. Ça veut peut-être dire arrête de t'éparpiller sans arrêt et arrête de mettre le clignotant, franchement. Va tout droit, hein, tu verras, ça va aussi. Visualisation, là c'est peut-être, va chez l'ophtalmo, hein, tout simplement, oui. Regarde si ta vue, elle est bonne. Parce que peut-être justement, ta vue, elle est mauvaise. Donc, t'arrêtes pas de prendre les chemins de traverse. Non, reste tout droit. Mets des œillères là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Visualise avec clarté la vie que tu désires. Vas-y, visualise. Qu'est-ce que tu veux? Amour, argent, travail. C'est bon, tu l'as bien? Ok. Donc, après, il y a marqué... Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Il
faut toujours visualiser. Moi, à chaque fois que j'ai un projet, je me pars toujours gagnant. Faut jamais partir dans un nouveau projet en disant je ne vais pas y arriver, je me lance dans un truc mais je ne le sens pas. Non, tu te lances, je vais y arriver. Voilà, c'est d'office. T'as compris, maman? C'est très bien. Allez, c'est parti. Balance. Balance, ici, on parle de pépette. C'est la carte de l'argent. Alors, j'espère que tu n'as pas de l'argent à donner. En même temps, c'est de la fin de l'année, hein. Ça dit quoi, cette carte de l'argent? Allez, pour les balances. De l'argent, mais... Chut, chut. Ah, c'est encore un message que tu vas avoir. C'est juste pour te prévenir. Donc, en fait, tu ne le sais pas encore. Tu vas avoir de l'argent. Les balances. C'est quoi ce message d'argent avec la bouche fermée? Et de la communication, les balances. Je t'informe que tu n'as plus qu'1 mois à tenir ici. 1 mois. Pour te dire que ici, il va y avoir une rentrée d'argent. Je préfère dire rentrée, hein. Oui. Parce que si je te dis attention au mois de décembre, ici, tu ne le sais pas encore, mais tu vas dépenser une somme d'argent terrible. Non, non, là, tu reviendras plus sur les guidances de Sandra, c'est sûr. Donc, on va dire rentrée d'argent. D'ailleurs, qu'est-ce que ça dit, là, cette carte? 49, alors évidemment, je te dis toujours, il faut regarder les cartes ailleurs. On verra. Hein. Je vais regarder les cartes. Pour l'instant, moi, je préfère dire rentrée d'argent. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Argent, de l'euro. Dépenses ou achats, ouais, mais je regarderai les cartes, hein. Si les cartes elles sont positives, c'est que c'est bon. Ici, c'est la bouche fermée avec la carte 36. Donc, on parle de silence, se taire, rester mystérieux. Donc, chut, pour l'instant, tu ne le sais pas. Et là, il va y avoir de la communication. Donc, moi, je suppose, en tout cas, c'est ce que toi, tu préfères aussi, une rentrée d'argent. Mais pour l'instant, chut. C'est pour ça que Sandra, elle fait le tirage pour le mois de décembre. Et là, tu vas avoir de la communication. Par contre, c'est quoi cet argent-là? Ah, toi aussi, tu trembles, hein? Ouais. En fait, c'est les cadeaux que tu devras faire au Père Noël. Ouais. Allez, c'est quoi cet argent? Ensuite, tu te poses des questions. Sur quelque chose qui est lent, sur quelque chose qui est mort, ou sur une stagnation peut-être de ta vie. Ici, on te dit c'est une certitude. Alors oui, je sais, c'est la lune. La lune dans le tarot, ça ne veut pas dire c'est une certitude, ça va se passer dans 1 mois. Mais dans cet oracle, c'est le cas. Ici, on te dit à la lunaison, à la prochaine lunaison, je te lirai la carte. Ici, c'est une notion de temps. Ensuite, cette carte, elle te fait penser à quoi? Il y a des vagues, la mer, il y a du mouvement. Et oui, c'est toi, c'est ton intérieur, c'est tes nerfs, c'est tes intestins. Là, tu es au bord de la chiasse tellement que tu es stressé, mon gars. Enfin, oui, je sais, il faut toujours mettre les hommes... même s'il y a un homme sur 1000 femmes, sur 1 million, sur 1 milliard de femmes qui regardent cette vidéo, ouais, il faut toujours mettre ça au masculin. Et là, ici, on te parle de H. Le H, c'est un homme, c'est une habitation, c'est un héritage, c'est des hésitations, c'est des haricots, c'est... oui, tu regarderas, tiens, dans le dictionnaire. Ici, effectivement, tu peux peut-être te poser des questions sur tes finances. Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu envisages quelque chose? Mais tu as peur. Mais là, de toute façon, il manque une carte, là, ici. En tout cas, tu te poses des questions sur tes finances. La carte centrale, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Ici, il y a peut-être une histoire de quelque chose qui est mort, une stagnation.
Ici, il y a peut-être une stagnation dans ta vie et tu aimerais peut-être justement qu'on te dise quelque chose. Ça, c'est possible. Est-ce que c'est le cas? Ça peut très bien être professionnel, ça peut très bien être dans un autre domaine. Est-ce que tu attends une réponse, quelque chose concernant de l'argent? Tu me diras. Là, ici. D'ailleurs, cette carte, quand tu la regardes, la carte numéro 10, la carte centrale, toi, on parle de stagnation platonique, lymphatisme. Hein, tu as mieux compris. Hein. Finalement, tu préfères quand c'est Sandra qui parle. Ici, tu vois bien que le diagramme, il est plat, donc il y a peut-être quelque chose qui est mort, quelque chose qui est lent, il y a peut-être une stagnation, tu vois un trait. À ton avis, ça peut être quoi? Hein? C'est la routine, voilà, et le temps qui passe sans que rien se passe. Et là, ici, ouais, je t'avais dit que je te dirais la carte. Numéro 60, hop, tu regardes, tu ne sais pas. Eh bien, il y a marqué la lune, une lunaison, il y a marqué un mois, rapidité dans le temps. Donc, il va y avoir un coup de téléphone ici, ça va être rapide dans le temps. Et là, on te parle peut-être de stress. Alors, est-ce que ça va te stresser? Et ici, on te parle de H. Alors, stresser, ça peut très bien être dans les deux sens. Hein. Dans les deux sens, bah, t'imagines, quelqu'un t'appelle en disant « tu as gagné une grosse somme d'argent ». T'imagines. Imagine-toi 3 secondes. Quelqu'un t'appelle pour te dire « tu as gagné une grosse somme d'argent ». Alors, à ton avis, est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu ne vas pas être stressé? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu ne vas pas te dire, mais bah tu vois. Donc le stress, c'est dans les deux sens. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Et là, ici, la carte numéro 26, ça dit quoi? De toute façon, c'est tout ce qui commence par un H. Hein. On peut te parler aussi d'hôpital, de médecin, d'hôtel, d'hospitalité. Toi, suivant la carte qui est à côté, toi, ça peut parler de tout et n'importe quoi. C'est tout ce qui commence par un H. Évidemment, si je mets les cartes à l'envers. Allez, c'est parti. 3e rangée. Ça, par contre, ça ne va pas te stresser, c'est la carte du cul. Oui, je suis désolée, hein, mais c'est la carte du cul. Donc, tout le vocabulaire qui va avec. Donc oui, effectivement, ici, on peut très bien te dire de l'argent, point d'interrogation, avec du cul. Alors, si tu fais de l'argent avec ton postérieur, ça, c'est possible. Hein. Sinon, ici, on te parle d'une somme d'argent, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, une somme d'argent, tu te poses des questions. Après, s'il n'y a rien de fesses, c'est tout le vocabulaire qui va avec, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Donc, il peut y avoir une histoire de tromperie, avec ou sans. Hein. Mais sinon, ça peut être de la jouissance, ça peut être de l'épanouissement, ça peut être l'extase, ça peut être le point G. Okay, ça va être une grosse somme d'argent alors. Hein. Ce que je fais, je mets les cartes qui tombent. Ah, bah tu vois. En tout cas, ici, le soleil, gros éclairage avec quelque chose qui évolue. Alors c'est pareil, il faut regarder les cartes qui tombent à côté, hein, parce que les choses qui évoluent, tu le sais très bien, hein, ça peut être positif comme négatif. Hein. Ouais, la merde aussi, elle évolue. Hein. Je fais ça, je ne vais pas te l'apprendre. Ici, on parle de rapidité. Mais bien évidemment, on peut très bien parler d'un voyage en bateau. Oh, bien sûr, il y a un avion, je te dis, tu vas prendre le bateau. Oh, bien sûr, Sandra. Ici, il peut y avoir une histoire de rapidité, c'est ce que je t'ai dit, mais en tout cas, une histoire de rapidité, ça je te l'ai dit, d'avion, de trajet. Voilà, ça, c'est ce que je voulais te dire. Il y a peut-être un déplacement. Bon, ça dit quoi d'autre? Ici, ça parle de ton foyer, de ton fort intérieur. En tout cas, ça parle d'un bâtiment. Hein. Tout à l'heure, on avait le H ici. Ça peut très bien être un héritage. Ce bâtiment, ça peut très bien être professionnel. Ça peut très bien être le tien. Achat, vente, location. Voilà, il y a quelque chose comme ça.
Ensuite, j'ai la carte de la femme. Je dis ça parce que j'ai la carte de la femme. Bien sûr, c'est une femme. T'as pas remarqué le corps de la femme avec les moustaches? Ouais, c'est la femme à partir d'un certain âge, hein. Donc ici, nous avons la carte de l'homme. Et là, derrière, nous avons la carte de la femme. Il faut savoir que c'est deux personnes, en tout cas, qui ne sont pas toi. C'est une tierce personne. En tout cas, ici, on te parle de rendez-vous. De rendez-vous. Ensuite, nous avons la carte du printemps. Donc, ça veut dire que le printemps, franchement, là, en ce moment, il est vachement loin. Donc, le printemps, c'est un renouveau. Tu vois, il y a quelque chose qui bourgeonne, en tout cas. Ici, c'est encore une fois, moi ça me fait penser à une voiture, donc ça me fait penser à un déplacement, mais pareil, il y a une histoire de matériel ici, matériel peut-être d'achat, de vente, je te dirai la carte. Et là, cette fois-ci, cette carte, elle tombe bien, puisque là, on parle d'hiver. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer pour toi, mais en tout cas, tu vas connaître la jouissance grâce à un message que tu vas avoir. Peut-être un coup de téléphone. Tu me diras. Donc ici, tu vas connaître l'extase. Tu vas connaître le point G. Tu me diras comment c'est de jouir sans sexe, hein, là, ici. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu vas connaître le paradis, tu vas voir le soleil, tu vas voir plein de lumière, les choses vont te paraître tout beau, tout rose, tu vois, tu vas, en tout cas c'est avec succès, hein. Voilà, je peux te dire, même ton mari ou ta femme à côté, jamais tu vas connaître cette extase, hein. Et oui, t'inquiète pas, tu vas grimper au rideau, oui, bah, tu vois, hein, les choses vont évoluer, donc là, à mon avis, tu vas grimper au rideau. Ici, il y a une histoire d'avion, donc peut-être que tu seras obligé de prendre l'avion. Sinon, on te dit que les choses vont arriver rapidement dans ton foyer. Il y a une histoire de couple, là, ici. Tu vas avoir un rendez-vous, là. Un rendez-vous tête-à-tête avec un couple pour une histoire d'habitation, ici. De ton foyer, enfin, tu me diras, hein. Pour un renouveau. Là, ici, la carte 69, tu regardes, le 69. Quand je te dis, tout est dans la jouissance. 69, ici, je te parle d'extase. Impeccable. Ici, on te parle d'acquisition. Alors, c'est soit tu as, soit tu vends. On te parle de biens matériels. Le matériel, ça peut être ça aussi. D'ailleurs, tu as, hein, la carte ici de l'argent. Et il y a peut-être quelqu'un qui a de l'argent, qui a quelque chose qui va t'en donner. En tout cas, la carte qui se termine, c'est la carte de l'hiver. Pour le mois de décembre, ça tombe bien. Ça va être le cas. Franchement, pourquoi je ne suis pas balance? Dans le sens vertical, je te redis ici, tu te poses peut-être des questions concernant de l'argent. Peut-être ta situation actuelle, hein. Alors, je ne sais pas comment que tu es financièrement. Peut-être pour d'autres, voilà, vous êtes stable, mais vous avez envie peut-être d'un petit plus. En tout cas, vous vous posez des questions. Ici, on te dit, ne t'inquiète pas. Alors, soit tu utilises ton cul, tu auras plus d'argent, hein? Oui, les cartes peuvent aussi dire ça. Sinon, ici, on te dit, ne t'inquiète pas, ici, tu vas connaître l'extase, la jouissance, en tout cas, succès, triomphe. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va illuminer ta vie, ça c'est sûr, tu vas grimper au rideau ici. Oui, c'est pas ce que la carte veut dire, mais en tout cas, la carte, elle veut dire les choses évoluent. Donc, pour moi, oui, tu vas grimper au rideau, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, chut, la carte là, c'est la carte du silence. Pour l'instant, ta vie, elle est stagne. Pour l'instant, tu es peut-être dans une routine, mais t'inquiète pas, ici, on te dit les choses vont arriver rapidement ou alors tu vas prendre l'avion. Là, on te parle de communication. Communication, téléphone, peut-être que tu vas entendre quelque chose. Je vais te lire la carte numéro 15, ça dit quoi d'ailleurs?
la numéro 15. Tu vois, il y a marqué téléphone, nouvelle, ou alors il y a marqué écoute, ou alors tu vas entendre quelque chose. Ici, on te dit rapidement, hein, puisque je te l'ai dit tout à l'heure, dans cet oracle, on parle d'un mois, d'une lunaison. Cette chose, elle va te stresser, ça c'est sûr, mais moi j'ai envie de te dire dans le sens positif. Tu vas avoir le stress de ta vie quand tu vas apprendre que tu vas être riche, que tu vas être, alors en tout cas, riche peut-être d'une bonne nouvelle, riche parce qu'il y a peut-être de l'argent, enfin tu me diras. En tout cas, pour moi, c'est un bon stress ici. Avec le H, ça peut être un homme, ça peut être un héritage, ça peut être une habitation. Tu me diras, c'est quoi ce H? Ouais, ça peut être ta vente d'haricots, hein, ta vente de... C'est quoi le H? Oui, quelqu'un est en train de me dire, bah oui, si je vends du H, c'est sûr que je vais avoir du E là, ici. Tu vois, tu me dis, hein, tu me diras. Ici, cette habitation, ça peut être professionnel, ça peut être un héritage, ça peut être n'importe quoi ici. D'ailleurs, je ne t'ai pas lu la carte. Hop, tu regardes, il y a marqué quoi? Le 22, on parle de famille, ça peut être ton foyer, ça peut être un patrimoine ou ton fort intérieur. En tout cas, quel que soit ce que c'est, ici, on te parle d'un couple avec le rendez-vous tête à tête. Ça, c'est le rendez-vous tête à tête. Hein. Tu vas être convoqué, à mon avis, c'est une heure. Tu vas recevoir un message pour te dire que tu es convoqué ici. Pour quelque chose de nouveau, je te le redis. Hein. Là, ici, encore une fois, on te parle de matériel. Il va y avoir un déplacement, forcément. Hein. On ne va pas t'apporter la limousine. Hein. Si tu as une réunion, s'il y a quelque chose, donc tu vas te déplacer. Et là, on te dit cet hiver, continue à prier. Arrête de prendre les chemins de traverse. Tu vas chez l'ophtalmo et ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer pour ce mois de décembre. Je ne sais pas ce que je vais mettre en titre. Un rendez-vous, de l'argent, fin de ta vie qui stagne, de la rapidité, le point G. Je vais te mettre le point G. Allez, c'est parti. La voyante, c'est moi. Qu'est-ce qu'elle dit comme connerie encore? Vous conseille de faire une proposition et de voir ce qui se passe. Alors, la proposition de la voyante, c'est effectivement, si tu gagnes beaucoup d'argent, je te propose de faire, allez, peut-être pas 50-50, mais allez, un petit geste, parce que tu vois, je te l'ai dit, je t'ai dit que ça allait se passer. C'est le message de la voyante. Ensuite, on te parle de l'empereur. L'empereur indique que vous surmonterez plusieurs obstacles. Tu m'étonnes. Pas de pouvoir t'inscrire là aux Jeux Olympiques. Les sauts en hauteur, ça va être toi. En fait, toi, les Jeux Olympiques, hein, tu vas... Regarde, ligne de départ, tu vas être comme ça. Et ensuite, tu vas faire un saut et tu vas arriver directement à la finale. Et là, ça va être « Mais c'est incroyable, mais ce saut en hauteur, il n'y en a eu qu'un seul, la balance a gagné. » Oui, c'est normal, c'est Sandra qui l'a dit. Ensuite, la feuille de thé dessine la forme d'un champignon. Ah ouais. Essaie de voir avec les yeux d'un enfant. Oui, c'est vrai. Arrête d'être sérieux. Ça, c'est moi qui le dis. Franchement, éclate-toi dans la vie. Retrouve tes yeux d'enfant, hein, et regarde comme moi. Voilà. Est-ce que tu trouves que c'était une guidance d'une personne de mon âge? Franchement, je m'en fous. Il faut s'éclater dans la vie. Il faut s'amuser. En tout cas, les balances, moi, je vous souhaite de tout cœur qu'effectivement, il y a de superbes choses qui arrivent dans votre vie. Je le redis, je suis sur les 4 réseaux. N'hésite absolument pas à t'abonner partout parce que ça m'arrive de faire des lives gratos. Eh ouais, si déjà tu t'abonnes, donc je fais des lives gratos.
et je réponds gratuitement à des questions. C'est vrai que j'en ai pas fait énormément, mais vas-y. Donc je suis sur Insta, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube et Facebook. Donc c'est peut-être Facebook et YouTube là où tu me regardes actuellement. N'hésite absolument pas. Allez, mets les pouces. On me d'accord. Abonne-toi, laisse un commentaire et tu me diras qu'est-ce que tu attends là ici. Est-ce que c'est du boulot, c'est de l'argent, c'est un héritage? Bon, en même temps, tu peux pas le savoir puisqu'ici, tu as la bouche qui est fermée. Hey, c'est la surprise du Père Noël. Allez, je t'embrasse. Ciao, ciao!